va aller dans Je tiens debout, tout le monde. On va aller dans Proverbes chapitre 17, le verset. Praise God, amen. Le verset 6 sort. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Amen. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Car maintenant on va aller dans Juge 13, le verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Dans le même Juge là, de 16 à 16, le verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Amen. Maintenant dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Puis s'asseoir. Le micro peut augmenter un peu. Amen. Amen. Donc, on croit que Amen. Faut rendre léger, remets ça sur le léger là. Léger même. Amen. Donc, il y a des dispensations. C'est-à-dire il y a des moments. Il y a un moment et il y a un autre moment. Amen. Donc quand actuellement les enfants sont en vacances, donc d'ici quelques temps, ils ne vont plus se comporter comme quand ils sont en vacances. Amen. Maintenant l'enfant que la rentrée va commencer en octobre bien. Et puis il est là toujours en train de s'amuser comme s'il est toujours en vacances. Alors, on va voir qu'il y a un problème. Amen. Donc le moment change. Quand le moment change, nos attitudes aussi doivent changer. Amen. Quand le monde a commencé, Dieu avait dit, voici les fruits des arbres là. Mangez. Donc l'homme se lève et puis il prend les fruits et puis il mange. Il n'avait pas besoin de fourneau, il n'avait pas besoin de feu, il n'avait pas besoin de charbon. Il rentre dans la forêt, tout ce qui est fruit, il prend et puis il mange. Et peut-être qu'en ce temps-là, il y avait des fruits qui remplaçaient tout ce qu'on met au feu aujourd'hui pour avoir le goût. Amen. Donc quand tu mangeais dans la forêt, c'était une dispensation. C'était le premier moment. Amen. Donc dans ce premier moment, amen. Dans ce premier moment,
Le diable, le serpent, est venu montrer un autre moment dans notre moment. Amen. Parce que Dieu avait dit de manger les fruits. Tout ce que les gens donnent, on n'a qu'à manger. Alors nous, on mangeait les fruits directement, sans travailler ça. Et c'est comme ça que Dieu travaillait avec nous et la parole de Dieu. Ce qu'il nous donnait, on n'avait pas besoin de travailler ça avant de manger. C'était la première phase du monde. Les choses venaient directement. Et la façon dont ça vient, c'est comme ça est. Et puis tu manges. Alors Satan est venu. Le serpent est venu parler à Ève. Il dit, est-ce que vous mangez ce table-là, son fruit? Un dit on ne mange pas. Parce que Dieu a dit de ne pas manger. C'était clair. Dieu a parlé clair. Il n'y a pas de symbole dedans. Abdelala ne mangez pas, on ne mange pas. Donc la première forme de nourriture que Dieu nous avait donnée, on n'a pas besoin de préparer d'abord. La façon dont il nous donne, c'est comme ça on prend et puis on mange. C'est ça qui était les fruits. Il dit manger de tout ce qui est déjà prêt pour manger. Tu prends, tu manges, tu ne mets pas au feu. Amen. Alors Satan vient. Il dit, c'est pas ce que Dieu voulait dire. Donc Satan maintenant, il va nous donner une nourriture qu'on prépare d'abord avant de manger. Nous au début on prend comme ça et puis on mange. Dieu a dit de ne pas manger. Donc on ne mange pas. C'est écrit noir sur blanc. On ne mange pas. Mais Satan lui vient. Il dit de toute façon c'est écrit là. Il y a une pensée derrière. C'est la pensée derrière là qui est importante. Donc Satan vient et puis il nous donne la même nourriture là. Et puis il dit faut mettre au feu. Faut préparer. Faut changer le goût. Faut mettre les kimaji, les oignons. Avant de manger. Amen. Alors Dieu vient après. Dieu dit, comme vous-même vous avez emboîté le pas, comme vous-même vous avez déjà pris le chemin, alors je vous donne ce chemin-là maintenant. Maintenant là, vous allez tuer les animaux. Oh, les animaux, il ne faut pas manger ça avec le sang. Ça veut dire quoi? Tu seras obligé de préparer maintenant. Dites amen. Donc, la première dispensation, le premier moment où on était dedans, quand ça changeait, et puis les gens ne savent pas que ça changeait, ils sont comme un enfant qui est en vacances, et puis l'école a commencé, lui il est toujours en vacances. Les moments ont changé. Maintenant, Dieu ne nous parle pas comme ça, et puis on prend et puis on mange. Il nous a dit maintenant qu'à partir de maintenant, tout ce que je vous donne là, il faut fouiller derrière, il faut penser derrière, il ne faut plus prendre ça noir sur blanc. Si il dit ne mange pas là, il ne faut pas t'arrêter pour dire ne mange pas. Il faut penser pourquoi Dieu dit il ne faut pas manger. Et c'est ce qui est derrière là qui est important. Dites amen. C'est pour cela la parole de Dieu qui construit maintenant, ce n'est pas une façon de lire la Bible. Et puis ce qui est écrit là on prend. Et ce qui est écrit là on prend, c'est que tu ne sais pas que la journée a changé. Tu ne sais pas que la dispensation a changé. Dieu a dit, ne restez pas là seulement en train de manger les fruits. Je vous donne maintenant tous les animaux comme nourriture. Au début, il n'a pas dit de manger les animaux. Dites amen. Amen. Quand l'homme te parle, il faut penser à ce qu'il pense derrière ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Là, tu vas avoir la vraie pensée. Souvent, devant les gens, il a oublié de parler d'une certaine façon quand il est devant les gens. Mais toi, maintenant, ce qu'il a parlé devant les gens, tu peux comprendre ce qu'il voulait dire, mais comme il y a les gens, il ne peut pas dire. Aujourd'hui, le monde est rempli de Satan partout. Satan profite de tout.
Tout ce qu'on fait là, Satan a profité. Jésus dit qu'il est venu s'aimer, Satan est venu s'aimer pour lui dedans. Actuellement, nous sommes dans le temps, aujourd'hui, les gens se rappellent de Marie. Une femme, il y a plus de 2000 ans. Elle n'a pas connu garçon et puis elle est tombée enceinte. Donc les gens se souviennent d'elle. Mais l'église dit que non, nous on ne fête pas ça. Bon, si tu ne fêtes pas ça, tu vas fêter quoi? Amen. Non, c'est parce qu'ils sont là pour cacher une déesse quelque part. Moi, ce n'est pas déesse là que moi je regarde. Amen. Fête de Noël. Non, ils sont là pour cacher le soleil, l'adoration du soleil. Ce n'est pas ça qu'on regarde. Satan profite de tout. Si on veut regarder ça, on ne va rien faire. Quand Marie est tombée enceinte, elle est partie voir Élisabeth. Elle a dit à Élisabeth, à partir de maintenant, toutes les générations vont me dire bienheureuse. Donc toutes les générations vont parler bien d'elle. Ils vont se souvenir qu'il y a une jeune fille qui n'a pas connu garçon et puis elle est tombée enceinte. Donc si toi tu n'es pas te souvenir, c'est que ce côté qui est dans la Bible là, tu déchires et puis tu jettes. Maintenant si on se souvient et que le monde entier est là se souvenir, c'est important de se souvenir. Amen. Même si Satan utilise ça, nous on est dedans et puis on profite. Et puis on se souvient bien de Jésus, on se souvient bien de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu, on se souvient bien du jour là où Jésus mourait à la croix, même s'ils sont à profiter pour faire Pâques de ce qu'ils veulent, nous on se souvient bien. Quand aujourd'hui on parle d'ascension, que Marie est montée au ciel, nous c'est pas de ça il s'agit, mais ça nous permet de se souvenir qu'il y avait une jeune fille sur la terre. Un jour, un ange est venu et l'ange l'a parlé, elle est tombée enceinte sans connaître ton garçon. Dites Amen. Hein? Parce qu'il ne faut pas se comporter comme les gens du monde. La couronne du vieillard, c'est son enfant. L'enfant de son enfant. C'est ça sa couronne. Le verset a été bien clair. L'enfant de son enfant. Donc ce n'est pas ton enfant qui est ta couronne. C'est quand tu as le petit-fils que Dieu dit maintenant tu es couronné. Pourquoi Dieu conditionne que ça soit d'abord par ton petit-fils pour que tu sois couronné? Parce que tu as besoin que les enfants que tu as mis au monde là, ils soient matures comme toi aussi. Quand ils commencent à faire ce qu'un adulte fait, c'est là maintenant tu es couronné. Si tu mets les enfants au monde, qu'ils n'ont pas encore d'enfants, ils ne sont pas encore mariés, ils ne travaillent pas pour avoir un salaire, tu n'as pas encore de couronne. C'est pour cela, ne soyez pas des gens qui bâtissent des maisons au détriment des avenirs de vos enfants. Alléluia. Parce que si vous faites ça, vos maisons vont tomber en ruine. Tout Yasalé est rempli de maisons en ruine. Parce que tu l'as bâti là, ton enfant lui fait rien à ça. Alléluia. Lui cherche à partir quelque part. Et ta maison là, toi et ta femme, vous n'êtes plus là. Il n'y a plus quelqu'un qui va habiter dedans. C'est ça que toutes ces maisons que vous voyez. Amen. Donc la meilleure façon de faire, c'est de construire des hommes. C'est de construire vos enfants. Quand ton enfant vient bâtir une maison pour toi, c'est là que tu es couronné. Parce que toi tu étais
mature. Tu avais la possibilité de construire. Mais tu as pris ça pour construire un individu. Un individu s'en va. Et au retour, lui, il vient maintenant te bâtir une maison. Quand tu dors dans cette maison, tu es plus heureux que quand toi-même tu as construit. Construisez des hommes et ne construisez pas des maisons. Les gens, tous les têtes à cette maison, puis ils ont sacrifié le corps de leurs enfants. Tous les têtes à cette maison, et puis ils ont sacrifié l'avenir. Comment faire pour que l'enfant va réussir? Au lieu que toute sa tête va sur les enfants qu'il a mis au monde, pour qu'ils vont devenir matures. Sa tête n'est pas dessus, c'est sur les briques, sur les ciments, sur du sable, sur du tôle. D'ici 20 ans, maison là sera en ruine. Parce qu'aucun de tes enfants ne va dormir dedans. Chacun va aller faire pour lui. Amen. Il y a un dimanche, à peu près 3 dimanches, il était là me raser à la maison. Il regarde dans le miroir, il y a cheveux blancs dans cils là. Il dit, ah, tous mes cheveux sont blancs, quand cils aussi veut devenir blanc. Comment j'ai paraître devant les gens encore? Ma femme, au début, quand cheveux blancs sautaient dans la tête là, elle est petite. Ça, c'est au début. Quand cela poussait beaucoup maintenant, est-ce que tu peux tirer encore? Donc, il y a vu si là, c'est blanc parmi les noirs. Il dit non, il paraît trop vilain. Donc, tondeuse qui prenait pour me coiffer là, il dit, il a rasé ça. Donc, j'ai eu mes yeux là, puis je prends, puis je fais. Au lieu que lui, il va sortir, il ne sort pas. C'est les noirs là qui sortent. Je prends ma main, je tire. C'est noir qui sort. Lui, il ne sort pas. C'est pour ça que la Bible dit, les cheveux blancs sont une couronne sur la tête du vieillard. Les cheveux blancs. Parce que ce cheveu blanc là, il est plus dur que les noirs là. Ça représente tes enfants. Il faut que tes enfants deviennent durs dans la vie. Alléluia. Amen. Hein? La main qui donne. La Bible dit qu'elle est heureuse que la main qui reçoit. Donc quand tu es en train d'investir sur ton enfant, c'est comme tu es en train de donner. Et la Bible dit tu es plus heureux quand tu donnes. Mais quand tu es là pour investir pour toi-même, je vais payer ma maison, je vais dormir dedans, je vais construire ma maison, je vais faire ceci. On voit les enfants dans la rue, abandonnés, parce que leurs parents sont concentrés sur les ciments, sur du sable. Comment ils vont mettre maison sur place? Et l'avenir des enfants est joué. Même si tu vas mettre ton enfant dans une école de 100 000, mets ça dans une école de 100 000. Pour que l'enfant va garantir son avenir. Et puis toi maintenant tu dors dans Chicobois. Tout le monde n'a qu'à construire. Et puis d'ici 30 ans, ton fils là il revient. Il dit c'est quel modèle de maison tu veux? Dis ta main. La Bible dit celui qui récolte là, quand il est là semé là, il sème dans les larmes. En semant tu pleures. Mais le jour que tu vas récolter, tu ris. Laisse ton fils ne te donne pas. Mais tu es en train de récolter ce que tu as semé. Donc tu n'as pas en bas et puis là te donner. Et puis c'est toi qui es malheureux parce qu'il là te donner. Mais tu es heureux parce que tu es quelqu'un qui a semé pendant toute une vie dans une vie. Et la vie là en retour, elle est venue maintenant te donner la récolte. Dis amen. Et la Bible dit que quand tu récoltes, tu es heureux. Amen. Il faut que vous soyez. L'enfant il te donne.
Il est content de donner. Ben, sa route va s'ouvrir encore davantage. Maintenant, le papa aussi, il est heureux de prendre. Parce qu'il voit qu'il a sémé et puis il est en train de porter du fruit. Qu'il va manger. On ne mange plus directement. Dieu te donne les enfants, tu ne souffres pas, ils ont réussi. Au temps d'Adam. Adam, il est déjà gaillard, déjà musclé. Même s'il avait papa n'a rien fait sur lui. Déjà, et puis il commence à lui donner l'argent, l'aider au champ. Ça, ce temps-là est passé. Maintenant, quand ce temps-là est passé, tu mets les enfants au monde, tu coules la sueur sur eux. Dieu l'a préparé ce que tu vas manger demain. Ce que tu vas manger demain, là, on ne mange plus directement. On s'assoit et puis on prépare ça. On prépare ça pendant des années. Tout amen. Et quand tu es assis derrière la table, maintenant que tu manges à fierté. Amen. Pourquoi un pasteur va avoir honte de manger l'argent de ses fidèles? Lui-même, il est content quand il mange. Alléluia. Ma moto que je roule dessus là, j'ai dit toujours, si c'est mes fidèles qui avaient payé pour moi, j'allais être plus heureux de rouler. Ben là, j'ai vu que mon travail a porté du fruit. Quand je roule dessus, quand les gens me regardent, on va dire, ah, c'est fidèle, on a acheté une moto pour lui. Et je suis content parce que c'est le travail. On a sémé dans votre vie. Et quand vous partez, vous êtes la tête partout. Tout amen. Et quand vous récoltez, quand vous venez me donner, je suis fier parce que j'ai sémé. On n'a pas besoin que vous soyez les fonctionnaires pour venir. Venez, brillant. Il n'y a rien sur vous. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de travail. Vous êtes des débrouillards. Et puis la parole qu'on prêche ici commence à vous préparer dans le feu. Les kimachis rentrent, les oignons rentrent, les piments rentrent. Arrivé un moment, tout est là. Tout est bien. Et maintenant on peut te manger. Et puis qu'on t'a préparé, on peut maintenant te manger. C'est comme ça aussi les parents. Un parent qui mange l'argent de ses enfants, il est heureux de manger de son propre argent. Ma maman, beaucoup de paille comme ça. Mais je me rappelle une fois, faire des mères, j'ai acheté un petit paille, mais qui ne coûte rien. De toute façon, elle a pris pour danser dans la cour. Moi, je suis assis les pieds, je suis étonné. Je ne pouvais pas savoir que j'allais dans la rang de Dieu. Elle a beaucoup de paille. Mais elle est contente parce qu'elle voit que cela s'est quitté par son fruit. Dites amen. Quel sort l'argent d'elle-même pour acheter, c'est des problèmes. C'est-à-dire que tu es seul, tu es isolé, personne ne pense à toi. Qui est sur la terre et puis veut penser que personne ne pense à lui. Tu es heureux de savoir que les gens pensent à toi. Et surtout les enfants que tu as mis au monde. Dites amen. Les enfants qui sont dans l'église, quand ils pensent à leur pasteur, tu es plus heureux. Ouais, dans la semaine, Dieu m'a dit. Les enfants que tu as mis au monde sont plus que tes frères. Alléluia. Amen. Je me suis réveillé et pensé à ça. Pourquoi ils sont plus que mes frères? Parce que ils vont te faire là. Même mes frères ne peuvent pas faire. Amen. Et c'est la même chose aussi dans l'église. Quand il dit mes enfants, ce n'est pas les enfants physiques seulement, même les enfants spirituels. Vous êtes mieux que les pasteurs collègues qui sont mes frères dans le ministère. Parce que ce que vous allez me faire là, elles ne peuvent jamais me faire ça. Tout amen. Et ils vont trouver même que leur ministère là ne doit jamais bénéficier de ça. Si elles veulent bénéficier, ils vont bloquer ça. Ils trouvent ça comme un problème, comme une jalousie. Mais si c'est mon fils qui me donne, si c'est mon fils qui m'achète une voiture, si c'est mon fils qui m'envoie à l'hôpital, si c'est mon fils qui prend soin de moi, qui peut être jaloux? C'est moi-même qui ai sémé l'enfant. Dites amen. Non, tu vas compter sur ton frère. Ton frère, il est marié, il a les enfants là-bas. Il s'occupe toi de sa sœur ou bien de son frère. Amen. Toi aussi, il faut penser à ta famille. Amen. Elle aussi, elle n'a pas famille aussi. Elle n'a pas mis les enfants au monde. Amen. Donc ta première priorité, il
faut que tes bénédictions soient sorties de tes enfants. Amen. Personne ne peut parler dessus. Dites Amen. C'est pour ça, en ce temps de la fin, quand Dieu a envoyé la parole, si la parole doit rester au niveau des planètes seulement, il a construit une maison, on doit dormir dedans. Ça, c'est une maison qui va tomber en ruine. Parce qu'on ne va pas dormir dedans. Dites Amen. On ne va pas dormir dans la Bible. On est quitté de la Bible, on est parti au dehors. Chaque enfant veut construire pour lui. Mais regardez derrière, c'est que ton papa n'a pas construit. Et tu vas construire pour lui donner. Hein? La femme, elle a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et cette femme-là, on vous a bien dit que c'est l'église en ce temps-ci. En 2017, il y a une constellation qui est sortie au ciel. Les Blancs ont pensé que ça allait être la fin du monde. Ils ont dit ce qui s'est passé dans l'Apocalypse, la femme dans le soleil, toi sur sa tête, la lune sur ses pieds, allait s'accomplir directement au ciel. Tous les signes zodiaques allaient former ça. Donc d'avance, ils ont vu, quand les planètes se déplacent, ils ont vu depuis que le monde est mort, il n'y a jamais eu l'accomplissement parfait de l'Apocalypse chapitre 12 de cette femme-là. Souvent on la voit, le zodiaque accomplit ça, mais la lune n'est pas sous son pied. Elle est dans le soleil, puis soit elle a la couronne, mais il n'y a pas la lune. Souvent aussi, elle est dans le soleil, dans la lune, mais il n'y a pas la couronne. On ne voit pas 12 étoiles. Mais de façon miraculeuse, en 2017, ils ont vu que ce que la Bible a prophétisé allait s'accomplir intégralement. Donc la femme est sortie dans le soleil et ils ont typifié ça à Marie. Parce qu'ils ont dit qu'il y a une planète qui est entrée dans son ventre. Dans le ventre de la femme qui est sortie au soleil, de la Vierge. Et cette femme, et la planète allait passer le nombre de temps qu'un enfant met dans le ventre de la femme avant de venir au monde, avant de quitter là. Donc dans le calcul, le temps que la planète est rentrée dans le ventre de la femme, qui a les pieds sous le sol, sur la lune, qui est dans le soleil, et pour la première fois elle est couronnée de 12 étoiles, on voit une planète encore qui est entrée dans son ventre. Et cette planète avait fait 9 mois là-bas avant que ça va se déplacer. Donc ils ont pensé que la fin du monde allait arriver. Parce que la Bible dit la femme a été enceinte. Dites Amen. Donc elle n'est pas seulement dans le soleil. On ne doit pas seulement voir qu'elle est dans le soleil. Elle a la couronne, elle a la lune sous ses pieds. On doit voir aussi qu'il y a quelque chose dans son ventre. Et ils ont vu qu'il y a une planète autour qui s'est déplacée pour se mettre sur le côté où l'enfant se place. Et qu'elle allait passer 9 mois avant que ça va quitter là. Dites Amen. Quand cela s'est passé, ça c'est en 2017. On a commencé le ministère à Piquant en 2015. Et on est venu ici en 2016 pour continuer ici. Donc un an après notre arrivée ici, la femme là apparaît dans le soleil. Pour vous dire que l'accomplissement de l'Apocalypse, chapitre 12, où la parole va naître, et puis ça va conduire tout le monde entier, va commencer à naître à partir de 2017. Dites Amen. Dites Amen. Ça c'est pas ce qui s'est passé avant. C'est quand elle vient là, elle a 12 étoiles sur sa tête là, la parole qui va naître. Parce que quand tu as une couronne, la couronne n'a même pas sur tête de n'importe qui. Hein? Elle a fait ses 3 ans de licence. Quand elle a fini, on a dit elle doit s'habiller. On appelle ça douche. Et donc il y a habillement et puis il y a chapeau. Donc, on ne te donne pas de diplôme là comme ça. On te porte un habit. Cet habit là représente une autorité sur ton corps. De façon spirituelle. De telle sorte que quand tu vas te retrouver au milieu des gens qui n'ont pas encore eu cet habit là, toi tu es plus supérieur que eux. On n'avance pas sans porter habit d'autorité.
Depuis que Meshach a porté son doge, quand il a porté, ça le flottait. Mais ça fait qu'aujourd'hui, on le sollicite partout pour travailler. Il a eu quelque chose sur sa nature qui fait qu'il ne peut plus chômer. Dites amen. On habitera quelqu'un pour que tu fasses de certaines choses. Cette femme-là, elle était habillée du soleil. Donc le soleil l'a habillée. Et le soleil était à sa gauche. Si vous voulez voir la vidéo, j'ai la vidéo. Le soleil qui l'enveloppait, le soleil lui-même est sur son épaule gauche, est sur l'épaule gauche de la femme. Donc c'est sa lumière là qui l'enveloppe. Sinon le soleil lui-même en tant qu'entité, il était sur son épaule gauche. Pour vous dire que cette femme-là, elle est à la droite de Dieu. Dites amen. Pour que tu vas t'asseoir à la droite de Dieu, il faut que Dieu soit à ta gauche. Elle est la puissance de Dieu aujourd'hui. C'est elle qui va parler. Et puis Dieu va faire. Parce que le jour-là, quand Dieu est parti de nous les nations, chez Esther, quand il est venu chez nous, comme on a dit dimanche passé, les vestiges du passé, quand Dieu va revenir sur nous les nations, c'est que les traces qu'il a laissées à Babylone là, il va revenir fouiller ça pour trouver. Quand Esther était reine dans les nations, de le roi Peste, donc toujours chez les nations, après Babylone, ils étaient toujours chez les nations. Et quand elle devait devenir roi, reine, quand elle devait devenir reine, c'est ça, reine. Et elle a passé 12 mois de purification. Donc avant qu'elle va être reine, elle a commencé à se préparer. 12 mois. Le chiffre 12. Avant qu'elle va s'asseoir comme reine. Quand tu veux dominer, ce qui est sur ta tête, c'est ça qui va te faire dominer. Si tes enfants sont en gloire, tu ne dois jamais dénigrer tes enfants devant les gens. Parce que c'est eux qui font qu'on te respecte. C'est eux qui font ta force. Mais c'est ce qui fait ta force là. Tu as mis ça dans la poussière devant les gens. Or, toi-même, tu n'es rien. Et ce qui fait ta force, tu as mis ça en bas. Finalement, tu deviens zéro. On considère un homme à cause de ses enfants. Amen. Même si ton enfant a les défauts les plus critiques de la terre, toi, il faut cacher ça. Touche-toi. Quand Jésus était venu pour s'affirmer qu'il était le Messie, il a choisi 12 disciples. Jusqu'à il y a un disciple même qui est quitté dedans. Les disciples disent qu'on ne peut pas rester 11. Parce que c'est 12 qui fait Jésus. Dites amen. Quand Jésus avait 12 disciples, il était le roi de la terre. Il était couronné de 12 disciples. Il marchait sur la terre comme un Dieu. Quand cette femme-là devient une couronne de 12 étoiles, elle devient comme le Messie pour l'Église. C'est elle maintenant qui parle et puis l'Église doit faire. Elle a 12 disciples sur sa tête. Avoir 12 disciples. Ça veut dire que quand Branham a 7 étoiles sur sa tête, c'est les 7 anges. Des 7 anges passés qui ont vécu dans le passé. Et puis Branham n'a pas dormi et puis ils sont venus. Branham a commencé à travailler pour eux. Tout ce qu'ils ont fait, il a donné leur nom. Depuis l'âge de Laodicée, les âges de Laodicée, il a commencé à dire, il y a eu tel ange, tel ange, tel ange. Avant qu'ils vont venir en 63, Branham parlait d'eux déjà. Il les situait, il montrait leur travail. Quand ils sont venus en 63 là, ils étaient déjà confirmés par Branham avant. Ils venaient seulement pour briser les sceaux. Sinon, Branham les a déjà prêchés. Dites amen. C'est ta prédication qui te couronne. C'est ce que tu fais qui te couronne.
gens. Leur chier guérissait les gens. Philippe disparaissait pour apparaître. Cette femme-là, quand elle a tout ça sur ta tête, toutes ces puissances-là sont dans son corps. Putain, c'est une manifestation. C'est une vie vécue. C'est quelque chose qu'elle vit tous les jours. On ne couronne pas de quelqu'un qui n'a pas gagné le combat. On couronne quelqu'un qui a combattu. Quand tu as gagné une étoile, on met une étoile sur ton habit. Quand la Côte d'Ivoire a gagné une étoile en 2012, il y a une étoile sur sa tête. Quand ils ont gagné encore en 2000 combien, ils ont eu 15 étoiles. Mais si on te dit comment ils ont combattu pour arriver à une étoile, c'est pas petit à faire. Même la finale, c'était penalty. C'est 3e étoile là seulement. On a gagné sans penalty. Mais si on vous dit comment ça a commencé, on était déjà éliminés dans notre pays ici. C'est que nous on a mis l'argent dedans. Les gens veulent venir prendre pour aller chez eux. On était déjà éliminés. Par miracle, on est ressuscité. On a commencé à créer les gens maintenant. Ceux qui nous ont créés, on les a créés. Pour gagner une étoile, encore pas pour gagner. Quand tu as 12 étoiles, il faut savoir que c'est 12 victoires. Chaque étoile est représentée à une souffrance que tu as fait. Et qu'il vient maintenant sur ta tête, il dit que tu l'as vécu. Je viens de mettre sur ta tête comme une couleur. Dis-moi, tu veux que tu vas faire comme Pierre. Quand Pierre va regarder, tu es plus que lui. La monnaie qu'il a ouvert là, toi tu ouvres pour le dépasser. On va prendre l'apôtre Paul. L'apôtre Paul là, on va prendre ce qu'il a ouvert. On va déployer ce que toi tu ouvres. Ça dépasse l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, il a parti que 3 ans devant Dieu. On entend des choses qu'un homme n'a pas le droit d'entendre. C'est ça qu'il a écrit et puis on lit là. Aujourd'hui là, quand tu ne vas pas au ciel, c'est Dieu qui est descendu le 28 février 1963 pour dire que tu as poussé chez toi à la maison. Sur ton lit, tu es assis dans ton salon. Et qu'il a donné la paupière là, à la paupière là, au ciel là, moi il est descendu de ton ça ici. Et puis il multiplie pour te donner. Quand la paupière au Paul regarde, il voit que tu l'as vécu. Vitamine, lui il doit peut-être quitter son corps pour aller écouter. Quand tu restes dans ton corps, et puis tu écoutes ce qui te passe pour lui là. Vitamine, cette femme là, elle a vécu tous les apôtres. Elle n'a pas été la cadeau. Si depuis 2017, on continue jusqu'à aujourd'hui, 2026 là, est-ce qu'on n'a pas vécu les tous apôtres? On va même au Nouveau Testament là. Ce que Dieu nous a donné ici, il y a plus de profondeur que dans le Nouveau Testament. Vitamine, dans l'Ancien Testament, il y avait Jacob qui avait 12 fils. Pour que Dieu va le faire prince, il devait avoir 12 fils. Il a fait parler avec Dieu. Il dit Dieu faut changer mon nom. Dieu dit tu t'appelles comment? Il dit on m'appelle voleur. Il dit à partir de maintenant, on va t'appeler prince. Pour que sa royauté de prince va entrer en vigueur, c'est pas lui-même qui a travaillé. C'est ses enfants il a mis au monde. Il regarde, il dit mais Dieu même qui m'a dit quoi? Tu m'as dit je suis prince. C'est là qu'il y a tous les problèmes du monde. Je me cache seulement. Mais ses enfants, il y a un qui est parti en Égypte. Il est devenu premier ministre là-bas. Vitamine, à partir de son enfant, le dernier fils là, Jacob dit, Joseph dit, il veut voir le dernier fils là, avant qu'il va se révéler qui il est. Quand il a vu le dernier, qui est le chiffre 12 de Jacob, le jour là il a pleuré. Il dit, c'est moi votre frère. Envoyez mon papa, il va venir ici. Quand son papa est venu, c'est lui qui a prié sur Pharaon. Pharaon dans le monde. Jacob est parti le bénir pour prier sur lui. Dieu l'a positionné, pas parmi de son travail, mais par le travail de son enfant. Mais la prophétie était sur Jacob. Mais c'est son enfant qui l'a fait accomplir ça. Il t'amène. Vous avez le chiffre 12 sur votre tête. Mais regardez ce que vos enfants vont faire.
Catherine. Il n'y a pas le nom de Dieu là-bas. On parle d'Esther. On parle de Mardochée. On parle du roi. C'est une affaire de l'homme. Quand ça arrive en genoux les nations, Dieu s'éclipse. Dieu passe à côté. Et puis il dit, c'est vous maintenant, je regarde. Amen. Mardochée n'a pas dit, ça a prié Dieu pour que les Juifs soient délivrés. Il n'a pas dit, ça a prié. Il dit, c'est Esther. C'est toi qui vas nous sauver. Dites amen. Aujourd'hui, ton salut là, tu ne dois pas chercher Dieu. Quand on retourne chez nous les nations, c'est les vestiges qui se sont passés là. On fuit ce que Dieu a déjà fait. Mais ce qui va revenir. Donc quand Dieu est revenu sur nous les nations, je vous te dis que ton problème là, c'est pas affaire de Dieu. On va te mettre en genoux pour prier ça. Mardochée n'a pas fait ça. Mardochée savait que son problème était dans la main de l'homme. Dites amen. Cette femme là, elle a été princesse. C'est elle la reine du pays qu'on veut nous tuer. Si je lui parle, et si elle a parlé, ça va nous délivrer. Aujourd'hui, il faut voir qui est le prince, qui est la princesse, qui la bouche est pas sur sa tête, qui peut délivrer le monde, qui peut délivrer ta vie, qui peut délivrer tout ce qui est dans ta vie. Dites amen. C'est une puissance supérieure, une puissance qu'on ne prie pas, mais on dit que c'est ce monsieur-là qui a mis tout pouvoir là dans sa main. Amen. Quand elle est partie croiser le roi, elle dit ça va croiser le roi. Pour tu crois le roi là, si tu n'en t'as pas invité puis tu t'en vas, on te tue. Parce que le roi a beaucoup de femmes. Donc dans ces femmes là, il peut faire 2 mois, il t'appelle jamais qu'il veut te voir. Donc quand Mardochée a dit à Esther, elle dit au roi qu'on veut nous tuer. Elle dit que ça fait 1 mois, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Donc ça veut dire qu'il est chez les autres femmes d'abord. Combien de tout il va faire quand il va arriver chez moi? Mais Mardochée dit, mais si c'est ça, on va mourir. Mais tu dois faire forcément quelque chose. Alléluia. Soit tu meurs, Amen. soit tu vis. Dites amen. Soit tu meurs, soit tu vis. De toute façon, on va mourir. Mais on va bien mourir. De toutes les façons, ton argent, ça a fini. Mais il faut que ça finisse bien. Rien n'est éternel. Comme on a dit dimanche passé, la nuit et le jour, les choses changent. Donc quand ça va changer là, il ne faudrait pas que ça change sur une mauvaise position. Je fais quoi avec mon argent même? Amen. Dites amen. Mettez vos paix sur la surface des eaux. Mettez paix là sur l'eau. Et puis ça n'a qu'à partir. Pour plus que tu vas avoir le paix. Mais la Bible dit, quand le temps va durer là, paix là va revenir. Mais il a pris exemple de pain. On sait que pain là, quand on met dans l'eau, il gonfle. Tu as mis pain là dans l'eau. Pain là est parti. Et au moins il va revenir. Il est gonflé. C'est pas ton même pain que tu as mis là. Il va te revenir. Dites amen. Tu vas mieux investir là où tu ne regrettes pas. Il y a ma tante. Elle a construit une maison. Elle a fini de construire une maison là. Les gens habitaient dans tout. En ce moment, il a été à Le Bougon. J'apprends qu'il y a Katakata qui est là. Machine qui est là, cassé toutes ces maisons. On dit terrain là, ça appartenait à quelqu'un. Elle a mené bien plein son argent. Oh si, elle avait pris l'argent là. Elle avait investi sur un homme. Et puis l'homme là se promenait. Et puis l'homme est là réussi. Dites amen. Je n'ai plus rien dans ma poche. J'ai mis tout sur les enfants. Mais un jour ça va me revenir. Mais ça va revenir gonflé. Dites amen. L'argent là ça va forcément finir. La santé là ça va forcément partir. Mais ça va partir comment? C'est quand tu es à la maison. C'est quand tu t'en vas au champ. C'est quand tu t'en vas au travail. Et puis la santé là te laisse. Et puis tu es poussé en train de mourir. Quand c'est comme ça, Dieu va te faire comment? Il faut prendre ton pied, tu vas venir à l'église. Il faut venir adorer Dieu. Quand c'est comme ça, quand la maladie te prend, ça va te revenir en chance. Beaucoup d'échapper. Même dans ta maladie, ils vont t'appeler pour te les fâcher. Ton sang va réussir dans ta maladie. Parce que ton date
bénédiction. Dites amen. Quand ton argent va finir, quand ta santé va finir, quand ce qui se passe à tes mains va finir, comment ça va te revenir? Misez sur vos enfants. Misez sur l'église. Dieu a misé sur l'église. Quand il a appelé Moïse, il dit Moïse, c'est toi qui as fait entrer le peuple là. Moïse a pris le peuple par terre. Arrivé un temps, Dieu dit, je prends tout ce qui est sur toi là. Je mets ça sur Josué. C'est Josué qui va acheter. Quand Josué a pris les enfants, et puis ils sont entrés dans le peuple, dans le pays. Environ 2000 ans après, Moïse est dans le pays avec Jésus. Il regarde Jésus. C'est à cause de Jésus on venait dans le pays là. Mais qui a fait entrer le peuple là? C'était pas Moïse. C'était Josué qui a fait. Mais Moïse est là pour prendre la récompense. Il a arrêté là avec Jésus. Les deux sont là causés. Il n'est pas entré lui-même. Mais par Josué, son corps spirituel est entré. Dites amen. Dieu va vous donner ce qui est sur vous, sur vos enfants. Mais si vous ne misez pas là-bas, ça ne va rien donner. Quand David, il était le bien-aimé de Dieu. David dit, il veut construire le temple de Dieu. Dieu dit, c'est pas toi qui vas construire le temple là, mais c'est ton enfant qui va construire. Dites amen. Dieu a donné le plan. Le plan qu'on doit faire là, il a donné ça à David. Mais il dit l'intelligence pour faire ça, c'est ton fils qui va avoir ça. Pourquoi il a placé son fils? Ça a été un combat. Parce que les enfants des autres femmes étaient jolis. Ils étaient dignes d'être rois. Ils étaient même plus grands que Salomon. Donc c'était difficile de prendre le plus petit. Et puis celle que tu as eu dans l'adultère, prends son fils pour mettre là. Quand Dieu va te donner quelque chose, il ne met pas sur une route facile. Dieu a vu que Jacob, il partait faire par là avec son grand frère. Son grand frère était arrivé pour le tuer avec une grande armée. Quand ils sont arrivés, ils attendaient Jacob pour que Jacob va arriver et puis ils vont tuer Jacob. Jacob a regardé. Jacob a commencé à réfléchir. Ce groupe qui vient là, moi j'ai ma femme seulement et puis mes enfants. Comment on va les combattre? Il est là prier Dieu. Dieu n'a qu'à le sauver. Dans son prière là, Dieu vient. Dieu dit, tu as embrasé ton frère. Dieu a pris sa main. Il a tapé sa hanche là. Il a rendu faible. Quand tu es faible là, c'est là qu'il va gagner. Amen. Construis ta riche. Quand tu construis ta riche sur ta poitrine, non, moi j'ai paix. Non, moi je suis très fort. Je l'ai doublé là-bas. J'ai doublé mon oncle même. J'ai pris tout son pied. Jusqu'à j'ai pris ses deux filles. Tout ça là passé. Je suis un grand doubleur. Je m'en vais doubler mon grand frère deuxième fois. Il ne va pas pouvoir me tuer. Tant qu'il comptait sur sa poitrine, le jour il allait mourir. Dieu devait le décourager carrément. Dieu devait lui montrer qu'il n'est plus. Dieu est devenu femme. Dieu est devenu faible. Dieu l'a emboîté. Quand il boitait maintenant, c'est dans faiblesse à qui il a gagné. Tout année. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Que tes frères là, et ils travaillent 7 jours. Ils vont gagner beaucoup d'argent. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas que tes frères là, ils travaillent seulement sans repos. Ne regarde pas ça. Dieu dit, prends un jour dans ton jour de travail. Prends un jour de travail. Tu n'as qu'à t'affaiblir. Mais tu seras fort. Tu n'as qu'à ce que tu vas réaliser. Ceux qui travaillent tous les jours n'ont jamais réalisé ça. Le Seigneur. Vous allez avoir des enfants. Pour qu'ils vous donnent des petits-fils. Vous devez les enfants des autres. Les petits-fils là, comptez que c'est votre réussite. Ce que papa peut faire, toi tu arrives à faire ça aujourd'hui. Ces petits-fils, papa t'a mis au monde, toi tu te mets enfant au monde. Donc tu fais comme lui maintenant. C'est là que tu deviens sa couronne. Si papa a l'argent, que toi tu commences à avoir l'argent, tu es devenu comme lui. Tu deviens sa couronne. Donc vous aussi, vous devez savoir que votre papa aussi vous attend pour être couronné. Mon papa
pas mis à l'école. Mon papa, il m'a pas élevé. Mon papa, il m'a abandonné. Mon papa, il m'a pas regardé. Dieu ne regarde pas ça. C'est juste. Amen. Il a dit au nom ton père et ta mère. Amen. Il n'y a pas condition dedans. Alléluia. Il dit que si le papa là, il t'a fait ceci d'abord. C'est juste. Amen. 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 Non, le papa là, il devait se concentrer sur moi. Il ne s'est pas concentré sur moi, il s'est concentré sur ses champs, sur ses activités. Maintenant, moi, je n'ai plus de vie. Donc, à cause de ça, moi, il m'en fout de lui. Ah. Dieu ne dit pas ça. C'est juste. Dieu dit, l'enfant là, il est couronne Amen. de ses parents Amen. quand il fait la même chose que son papa a fait. Donc, ton papa t'attend pour qu'il soit couronné dans le village. Pour qu'il Alléluia. soit couronné dans sa vie. Pour qu'il soit couronné dans sa cour. Alléluia. Puis t'amène. Amen. Puis t'amène. Amen. Si tu cherches pour les autres, Amen. tu vas gagner pour toi. C'est juste. Amen. Quand on était encore jeune fille, ma femme, Amen. le 1er janvier, on ne gagne pas à manger. On se promène, on prend les enfants, les méchants étaient encore petits. Amen. Arabais, c'était les deux seulement. On s'en va dans un jardin public, on est assis là-bas. Quand on dit qu'il est 18h, on rentre. Amen. On n'a rien vu dedans. Janvier est passé. C'est juste. On dit c'est un jour seulement, non? Amen, On est amen. content, c'est passé. Alléluia. C'est la même chose. Amen. Et ça nous suivait. Amen. Quand on est arrivé à Tiasalé ici, j'ai dit à ma femme, comme on est à Cartier-Cros, on va charger Cartier-Cros sur notre tête. Tellement on va vouloir les nourrir. Pour que nous on va manger là, ça sera facile. Amen. Amen. Donc chaque Noël, chaque les gens, on prépare beaucoup, on partage à presque tout le quartier, tous les musulmans, surtout les musulmans, on les partage eux tous. Après ça on paye maintenant les assiettes jetables. Là on peut partager beaucoup sans souffrir des assiettes. C'est juste. Ce qui fait que maintenant, même si on ne veut pas, 1er janvier, il aura mangé à côté. Amen. 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 Tellement on s'est soucié des gens, C'est juste. nos maisons ont commencé à remplir de nourriture. C'est juste. Amen. Celle-là, elle envoie. Celle-là, elle envoie. Tabaski, on mange viande. On mange. Ramadan, on mange. Amen. Pourquoi? Amen. Parce qu'on a voulu donner. C'est juste. Quand tu cherches à donner, Amen. en réalité, tu prends soin de toi-même. C'est juste. C'est juste. Amen. Amen. Si tu veux moto, que tu vois que ton papa au village n'a pas moto, Amen. achète pour lui d'abord. Amen. 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 Ton papa va dire, mais toi-même tu es jeune, tu as besoin de ça. C'est juste. Toi dis, papa, toi tu es vieux, tu as besoin de moto pour aller au champ. Amen. Quand tu vas entrer, ton papa ne peut pas dormir. C'est juste. Parce que Dieu t'a pas béni. Amen. 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 Donc tu as posé ton programme sur les gens. Amen. Il y a une femme, on dit, elle était à l'hôpital. Amen. Son Amen. enfant était malade. Elle a ses cheveux pour prier pour son enfant. Amen. On vient l'appeler. On dit, il y a un enfant qui est là mourir de l'autre côté là-bas. Comme toi tu es chrétien, on va prier. Amen. Elle dit, elle a laissé son enfant. Elle est partie prier. Quand elle a prié, puis Dieu a sauvé l'enfant de l'autre côté. Elle revient, son enfant ici aussi est guéri. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Quand tu prends soin des autres, Amen. en retour, ça te prend soin sans que tu le saches. C'est juste. Le problème va être résolu. Alléluia. Ce que tu veux qu'on te fasse, c'est ce que Jésus a dit. C'est juste. C'est Il dit, juste. faut faire ça aux autres. C'est juste. Donc ça veut dire que toi, tu n'as pas encore ce qu'on doit te faire. Mais comme tu veux qu'on a qu'à te faire ça, commence d'abord à faire ça aux autres. Tu vas voir qu'arrivé un temps, Amen. tous tes problèmes là, ça devient un problème des gens. C'est juste. Tu es assis chez toi, on t'envoie tout ce que tu as besoin. Amen. Parce que tu as mis ça sur les autres. On va se tenir debout. Amen. Une puissance plus supérieure est descendue dans l'église. C'est pas une affaire d'aller donner en genoux. On est dans les nations. Dans les nations, on ne se met pas en genoux pour chercher Dieu au ciel. Dans les nations, on se voit que la solution à ton problème là, ça se trouve dans ton frère, ça se trouve dans ta soeur. De toute façon, tu vas agir et
vrai nom de Dieu, c'est Esther. Le livre d'Esther. Mais finalement, sur le livre d'Esther là, on lit ça dans une fête qu'elle-même elle a créée. Le jour qu'elle a délivré le peuple a été délivré le 14-12e mois. Donc chaque 14-12e mois, il y a une fête qui se fête par la délivrance d'Esther. Et son livre qu'elle a écrit sur sa vie, on lit ça ce jour-là. On lit ça à la veille et puis on lit ça au jour J. Esther a sauvé son peuple de la mort comme Moïse a sauvé son peuple. Quand la chose arrive sur nous les nations, ce n'est plus une affaire de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Arrêtez les Dieu m'a dit, c'est des mensonges. Tout ce que tu dois savoir, ça est dans la Bible. Alléluia. Prends ça et puis mets ça en pratique. Amen. 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 Tout ce qui assiette ta vie, et puis tu veux les chasser là, ce n'est pas prière qui va les chasser. Amen. Tu déposes les actes et puis les démons s'en vont. Amen. Viens ici à l'église. Comme un fruit qu'on ne peut pas manger. Amen. Mais d'ici quelques temps, tout le monde va convoiter ce que tu es. Mais l'enfant au monde, l'enfant il n'a rien, il ne sait rien. Mais d'ici quelques temps, tout le monde n'a qu'à envier tes enfants. Le vieillard est la couronne des enfants. Il ne faut jamais dénigrer tes parents. Mets-les à l'aise. Quand on voit ta famille, on te respecte. Amen. Pas fermer les yeux. Ta vie est difficile. Mais c'est sur toi la famille compte. Il y a eu beaucoup d'espoir dans ta vie. Et aujourd'hui, tous ces espoirs-là sont tombés à l'eau. Le même Dieu qui a relevé les gens qui sont tombés complètement, qui ressuscite les morts, peut ressusciter l'espoir encore aujourd'hui. Ta vie devrait être meilleure. Mais tu sens que c'est plus meilleur. Commence à agir comme si c'est meilleur déjà. Amen, amen. Mets ta foi en ce que Dieu dit. Et regarde tes frères comme si c'est Dieu qui est devant toi. Regarde ta soeur comme si c'est Dieu qui est devant toi. Et ce que tu dois faire toi-même, commence à faire aux autres. Amen. Deviens cheveux blancs qu'on ne peut pas déraciner. Deviens solide que tu ne peux pas tomber. Les milliardaires ne peuvent jamais devenir pauvres. Quelqu'un qui est béni spirituellement ne peut jamais tomber. Alléluia. Si Dieu te donne la parole, tu ne vas jamais être sans parole. Il est le roi des rois. Quel honneur. Au revoir, il est le roi des rois.
s'abaisser devant lui. Le démon s'abaisser devant lui. Il est le roi des rois. Jésus-Christ de Dieu vivant. Jésus-Christ le Dieu vivant. Jésus-Christ le roi des rois. Le démon s'abaisser devant lui. Tout s'abaisser devant lui. Petit chef s'abaisser devant lui. Il est le roi des rois. Il est le Dieu puissant. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Le démon s'abaisser devant lui. Le sorcier s'abaisser devant lui. Le prophète s'abaisser devant lui. S'abaisser devant lui. Il est le roi des rois. Il est le Dieu vivant. Jésus-Christ est le puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est tout puissant. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la vie. Le démon s'abaisser devant lui. Le sorcier s'abaisser devant lui. Le chef s'abaisser devant lui. Le prophète s'abaisser devant lui. Le pasteur s'abaisser devant lui. Il est le Dieu des dieux. Jésus-Christ le Dieu des dieux. Jésus-Christ le Dieu vivant. Alléluia! Il est le Dieu vivant, amen. Alors nous passons aux offrandes, amen. Nous passons aux offrandes, quel bonheur. Notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois, le Dieu vivant. Le prophète, les sorciers, les démons s'abaissent devant lui. Il est vivant, il est parmi nous. Il est le roi des rois. Il est le Dieu vivant. 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 Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est Dieu des dieux. Le démon s'abaisser devant lui. Les sorciers s'abaisser devant lui. Il est le roi des rois. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu vivant. Il m'a délivré. Il m'a racheté. Il me donne la paix. Il me donne la joie. Allez! Le démon s'abaisser devant lui. Le sorcier s'abaisser devant lui. Le petit chef s'abaisser devant lui. Les montagnes s'abaisser devant lui. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Alléluia! Qu'il nous bénisse. Il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Les démons, les sorciers, les marabouts, les tricheurs, tout cela s'abaisse devant lui, les montagnes, mais il est puissant. Quel bonheur! Et ce pouvoir il nous a donné en ce temps de la fin. Alors comme son serviteur l'a dit, nous devons marcher la tête haute dans ce temps de la fin, nous devons croire à un homme qui s'arrête devant nous prêcher la parole, amen. Alors je vais agiter mon Père sur l'eau, pour que ça revienne en bombée de bénédiction, quel bonheur! Il est le Dieu vivant, il est le Dieu amour, il est le Dieu de paix, il est le Dieu de joie, la petite chaise s'abaisse devant lui.
devant lui. Les démons s'abaissent devant lui. Les prophètes s'abaissent devant lui. Les présidents s'abaissent devant lui. L'église s'abaisse devant lui. Les pères s'abaissent devant lui. Oh, il est le roi des rois. Amen, amen. Jésus bénisse. On acclame le Seigneur.